Et salut, bienvenue à tous dans ce live. Samedi soir, combien de personnes seront connectées? Est-ce que vous êtes en train de faire comme certaines personnes, de vous déguiser, de pouvoir profiter de votre soirée? J'en connais certains qui font ça, j'adore. Est-ce que vous profitez de votre vie en famille? Est-ce que vous regardez la télé? Est-ce que vous m'attendiez? Salut ma Sylvie, coucou ma Karine, coucou ma Séverine. Bien le bonjour, bienvenue dans ce live. Sandrine aussi, Thomas, bonsoir Fredo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez commencé un très bon week-end. Coucou Fanny, bienvenue dans ce live. Salut Thomas. Bienvenue à tous. Hey, coucou ma belle Cathy, bienvenue à toi aussi. Je suis très heureuse de vous recevoir dans ce live. J'avais justement envie de vous parler de quelque chose. Regardez la télé. Et toi? Eh bien écoute, non, je ne regardais absolument pas la télé. C'est très rare quand on regarde la télé. On peut regarder la télé en soirée pour faire plaisir à ma fille, mais le reste du temps, non. Salut Béatrice, j'avais marqué Joxane Béatrice. Bienvenue dans ce live. Donc ce soir, j'avais envie de vous parler justement de quelque chose d'important et de vous expliquer comment vous fonctionnez à l'heure actuelle et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour pouvoir faire changer les choses. Salut Thomas, écoute, moi je vais merveilleusement bien, je te remercie et je vois que toi aussi, donc tu m'envoies ravie. Coucou ma Monique, bienvenue dans ce live. Je t'attendais après dodo car j'ai mal à la tête. Ah! Eh bien, j'espère que je ne vais pas te donner mal à la tête avec ce que je vais te dire. J'espère pas. Mais je ne pense pas. Écoute, t'as bu ton eau? T'as secoué? Donc, voilà le message que j'avais envie de nous faire passer. Comment on fonctionne? Nous, en tant qu'humains, aujourd'hui, nous vivons tous des situations. Jusque-là, nous sommes OK. Nous vivons des situations. En fonction de l'impact, de la réaction émotionnelle que cette situation vous engendre chez vous, cela va vous déclencher, va vous permettre d'avoir un souvenir. En fonction de l'émotion donc surgit, soit ce souvenir est un souvenir positif, soit ce souvenir est un souvenir plutôt désagréable et donc une émotion négative. Jusque-là, vous me suivez. La problématique, sauf que ma femme est pas avec moi comme on est confiné et elle habite Briec et moi Quimper. Ah oui, c'est un peu compliqué. Eh bien, la joie que tu vas pouvoir d'avoir, de la retrouver ensuite, t'imagines pas les sensations, les émotions qui vont se décupler. Bah, tu vois, tu as toute une vision derrière que tu peux modifier. Bien sûr que, et j'en suis désolée pour toi que là ça doit être difficile, mais pense plutôt aux retrouvailles, au moment que ça va être cette joie, ce ressenti qui va décupler et renforcer votre amour. Coucou ma Lucie, bienvenue dans ce live. Donc, je disais donc que tout être humain aujourd'hui, nous vivons des situations et en fonction de l'impact émotionnel que cela crée chez vous, cela vous permet d'avoir des souvenirs soit positifs, soit négatifs. Ce qui se passe dans votre vie, c'est que, j'ai envie de dire, une problématique de l'humain. Salut ma Julie, coucou Yamina. La problématique de l'humain, c'est que tous les matins, quand on se lève, on a une tendance, une fâcheuse tendance en tout cas, non pas de se souvenir des bons souvenirs positifs, mais de se rappeler des souvenirs négatifs. Et malheureusement, ces souvenirs négatifs, eh bien, ancrent en nous vraiment notre état d'être. Et comme au fur et à mesure, cela donc crée un état d'être, et au fur et à mesure, vous vous levez, vous faites des actions que vous perpétuez, qui créent des habitudes, vous regardez votre portable, vous regardez vos mails, vous regardez Facebook, vous commencez à regarder ce que fait l'autre, et puis vous regardez WhatsApp, et qu'est-ce qu'a dit les uns et les autres, et puis vous allez peut-être prendre une douche, vous allez déjeuner, vous partez au travail ou pas, vous subissez votre environnement créé à votre état d'être qui a été créé via vos souvenirs qui sont négatifs. Et donc, vous créez vos pensées comme ça, votre journée, votre vie axée sur ça, sur vos pensées qui sont négatives, vos souvenirs qui sont négatifs. Ne vous jugez pas, nous faisons tous de la même manière.
Qu'est-ce qu'une habitude? Parce que du coup, ça crée des habitudes. L'habitude, c'est ce que vous répétez inconditionnellement et que vous répétez au fur et à mesure. Et vous le répétez tellement bien que finalement, votre corps le fait encore mieux que ce que ne pense votre conscient. Et c'est ce qu'on appelle le pilote automatique. C'est-à-dire quoi? C'est que vous avez tellement l'habitude d'ancrer et de vous répéter vos souvenirs qui sont plutôt négatifs, même si vous en avez créé des positifs. Vous vous réveillez, vous pensez à vos souvenirs négatifs. Et donc, c'est un vrai travail déjà de penser différemment. Vous ancrez vos souvenirs et donc vous créez derrière ça des habitudes qui vous avez l'impression de vous connecter à votre vie. Mais non, vous êtes en train de créer des actions qui, par la répétition, créent des habitudes ancrées sur votre état d'être qui est lié à vos souvenirs négatifs. Ça va Sylvie, je te fais pas trop mal à la tête? Et donc là, tout ça, ça s'ancre. Ça s'ancre dans votre corps parce que votre habitude, vous la perpétuez et donc votre corps est bien plus puissant que votre conscient et donc c'est 95% votre pilotage automatique. Et donc vous avez une partie de conscient, une partie d'intention qui représente que vos 5%. Mais en fait, comme votre corps est bien plus puissant, eh bien même si vous vous dites « Ah, je veux changer ma vie. Ah, je veux faire des choses différentes. Je veux... » Parfait. « Ah, je veux changer les choses. » Ça, c'est vos 5% de conscient qui sont en train de vous dire « Je veux modifier ma vie. » Mais comme vous avez ancré des habitudes axées sur vos souvenirs négatifs corporellement, qu'est-ce que vous dit votre corps? Oh, bah non, t'es malade ou quoi? Moi, j'ai toujours connu ça. Mon corps est bien plus puissant que mon conscient, donc je vais continuer à perpétuer mes habitudes. Et c'est donc là où du coup, on a du mal à modifier. Et en plus, dans ce mécanisme qui est toujours pareil, on anticipe notre vie parce que qu'est-ce que fait votre cerveau? Étant donné qu'il pense à ses souvenirs qui sont négatifs, d'accord? Eh bien, il anticipe à 70% toute sa vie de la manière dont vous lui rabâchez les choses liées à vos souvenirs négatifs. Et oui, parce que du coup, votre conscient ne fait pas la différence entre ce que vous avez vécu, qui a créé une réaction émotionnelle négative, et ce que vous êtes en train de vous rappeler perpétuellement. Vous avez vécu ça, c'était pas top, c'était pas joli, mais vous vous le répétez à chaque fois, au réveil, comme une blessure, inlassable, et donc qui vient se perpétuer comme une roue comme ça. Et donc, comme votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est la réalité au moment où vous la vivez et ce que vous répétez perpétuellement dans votre cerveau parce que vous le revivez, il ne fait pas la différence. Et donc, il l'ancre encore plus corporellement, qui crée vos 95% de pilote automatique. Et donc, via ce pilote automatique, vous créez 70% d'anticipation. Et c'est là où votre cerveau, il vous dit, mais non, mais moi, corporellement, j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. À 95%, je fonctionne comme ça. Donc, même si vous avez envie de changer les choses, même si votre conscient à 5% veut ça, a envie de ça, a envie de changer, eh bien, votre corps, il résiste. Et vous êtes en train de dire, oh, mais si je fais ça, je vais avoir ça. Et oui, parce que 95% de votre corps vous dit exactement ça, vous donne ces signaux-là. Et il faut savoir que cette réaction émotionnelle, quand elle dure quelques jours, eh bien, c'est ce qui crée des humeurs, ce qui fait que vous rencontrez des gens qui vous disent « Ah, je suis pas bien aujourd'hui, ça va pas, etc. » Et quand cette réaction émotionnelle perdure pendant quelques mois, on a affaire à un tempérament. On dit « Oh, cette personne, elle est tout le temps comme ça. » Et quand vous vous rabâchez encore et encore ces vieilles histoires qu'on a tous subies, plus ou moins avec un niveau d'importance important, mais on a tous une histoire, on a tous des choses qui nous ont traumatisés. Certains veulent les dire, certains ne veulent pas les dire, peu importe. Mais quand on se les rabâche, encore, et qu'on crée ça, qu'on imagine ça dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand cette réaction émotionnelle dure pendant des années, ce n'est plus une humeur, ce n'est plus un tempérament, c'est un trait de personnalité
qui vient littéralement s'ancrer dans votre corps. Ça, c'est notre manière de fonctionner. Quand on comprend déjà comment on fonctionne, on se dit, mais punaise, il va exister des solutions. Alors des fois, on creuse, on va chercher nos croyances, nos blocages émotionnels. Oui, c'est une vérité. Mais quand on a accès à des énergies, quand on commence à avoir accès à la physique quantique, à des choses un peu plus spirituelles, on comprend quoi? On comprend que notre cerveau est dans la capacité de redéfinir une vision de notre futur. Alors si vous avez envie, et les personnes qui rentrent dans mes accompagnements comprendront et comprennent pourquoi maintenant je les fais souvent visualiser. Quand vous êtes en train de visualiser et de redéfinir une vision de vous dans votre futur par la même pensée, étant donné que je vous ai dit tout à l'heure que votre conscient ne faisait pas la différence entre ce que vous avez vécu comme réaction émotionnelle négative et ce que vous perpétuez par la pensée, juste par le souvenir négatif. Et bien de la même manière, si vous commencez tous les jours à visualiser une vision future de qui vous voulez être, de ce que vous voulez avoir, de comment vous voulez changer le monde, alors vous allez pouvoir impacter de manière différente votre corps, qui va pouvoir se mettre en action. Parce que vous allez vous visualiser comme étant digne, alors vous allez pouvoir générer dans votre vie de la richesse, de l'abondance. Parce que vous allez commencer à pouvoir visualiser vous comme ayant un pouvoir, du pouvoir. Vous allez pouvoir générer dans votre vie actuelle, au sein même de votre corps, vous allez pouvoir ressentir le succès et vous allez créer le succès dans votre vie maintenant. C'est quelque chose qui est simple. C'est quelque chose que l'on enseigne peut-être tous dans certains niveaux en coaching. Mais des fois, on ne le fait pas. On pense que ça ne va pas fonctionner. Mais croyez-moi, ça fonctionne. Si vous voulez changer les choses, commencez à visualiser en redéfinissant une vision de votre propre futur, de qui vous avez envie d'être. Et les choses vont commencer à se mettre en route. Petit à petit. Encore. Et encore. Par l'habitude. Et parce que vous allez vous exercer, parce que vous allez continuer à le faire, alors votre corps, comme je vous l'ai dit au début, va commencer à l'ancrer bien plus vite que ne pense votre cerveau. Et ensuite, quand on vous dit réussite, abondance, vie illimitée, ouais, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Ça, c'est la première force du cerveau. Et quand je vous ai dit aujourd'hui que j'avais eu une idée puissante, c'est qu'aujourd'hui, moi, je m'offre des choses, des coachs, des offres, des fofres. je me paye des coachs extraordinaires qui me font travailler sur l'énergie, qui me font travailler sur mes guides, sur mon âme, qui me font travailler sur mon énergie quantique, la physique quantique. Et je me dis, et je l'ai dit il y a quelques mois, je le répète encore à mon mari, bon sang, ce n'est pas juste une question de tout ça. Ce n'est pas juste une question de faire ces petites choses. À un moment donné, il faut passer à un cap supérieur. Tout ce que j'ai mis dans mon académie, tout ce que je vous ai mis dans mon académie, que vous avez en coaching de groupe, vous permet déjà d'avoir accès à ça. Et si vous faites en sorte de mettre en place ce que les coachs vous disent, vous allez créer votre futur par la visualisation et l'ancrer dans votre schéma corporel. Mais ce que je me suis dit, mais bon sang, toi Marie, quand tu fais tes coachings en one-to-one, parce que quand on fait du coaching, on appelle ça du coaching one-to-one, on est en face à face avec une personne, que ce soit en visio ou en direct. Je ne permets pas à mes clients d'avoir aussi accès à ça. Et je me suis dit, dis donc Marie, je crois que là, tu es un peu égoïste. Parce que ce qui fait aujourd'hui qu'il y a aussi toute cette réussite-là,
c'est que je mets autour de moi tout ça. Et aujourd'hui, j'entends trop souvent dans le coaching, tiens, viens vers moi, je vais te permettre de prendre ta puissance, d'avoir certains résultats. Sauf que certaines personnes ne disent pas, oui, mais moi, ce que je fais à côté, c'est ça. C'est cette énergie-là. C'est cet effet quantique-là. C'est aussi ma connexion à mon âme, à mes guides, etc. Et qui fait que du coup, c'est la connexion à tout ça qui fait propulser la personne encore plus loin, encore plus haut. Et c'est cette vision-là que j'ai donnée dans mon académie et que je vais désormais donner aussi. Alors, ce ne sera plus des coachings one-to-one. Alors oui, la personne sera avec mes coachs en particulier. Mais quand on a une vision plus haute, plus grande, c'est pas juste une question d'humain. C'est pas juste une question de une personne. Mais ça, c'est ma vision. C'est la compétence, la spécificité, l'excellence de certains coachs qui, au contact de d'autres personnes, vient vous apporter comme le combo gagnant qui vous permet de prendre une puissance telle que ce que vous êtes en train de visualiser, de penser comme étant votre vision future, vient s'ancrer tellement dans votre corps que plus rien vous arrête. Et ça fait toute la différence. Parce que souvent, j'ai travaillé que au conscient, que à la détermination, que à la force. Mais il y a bien d'autres choses. Bien d'autres choses que même si moi, je le fais pour moi-même, je ne suis pas capable de l'enseigner. Et ça, je ne veux absolument pas tomber dans ce piège-là de me dire « Eh bien, je vais devenir cette coach qui permet aux autres d'avoir des résultats extraordinaires. » Sauf que ce serait faux de vous dire que je ne mets pas d'autres choses en place. Et c'est ça que je veux désormais offrir dans mes coachings one-to-one. Cette pluralité, comme je le fais dans mon académie, d'accès, de complémentarité chaque semaine pour la personne qui rentrera. Donc principalement un entrepreneur qui a déjà des résultats et qui veut encore se surpasser, se dépasser, mais qui veut avoir des résultats sans être dans cette force, sans être dans ce conscient de détermination, sans avoir l'impression de travailler des milliards d'heures, mais en comprenant que la puissance, elle vient de l'énergie, elle vient de la fréquence vibratoire, elle vient aussi de la connexion de l'âme, de qui on est à notre humain et de notre détermination. Enfin, que la puissance que l'on prend après est juste exponentielle. Et ça, je sais que ça se fait nulle part. Mais en fait, c'est ce que moi j'expérimente. C'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir avoir ces résultats, de pouvoir créer une académie sans tunnel de vente, de pouvoir rallier à moi des personnes qui connectent pour qui je suis et où du coup le business se passe comme une fluidité hors pair. Et c'est ça, je pense, qu'on recherche tous. Et c'est ça à quoi nous avons tous droit. Ne pas être dans cette force de devoir et avoir l'impression qu'il faut toujours faire plus, mais de pouvoir s'ouvrir à une complémentarité de tous pour nous. Parce que je pense que finalement, j'avais peut-être des fois un petit peu « Hey, salut Mavic! Salut Natacha !» J'avais peut-être un petit peu cet ego de vouloir me dire « Je veux tout apprendre pour pouvoir délivrer de la manière la plus opérationnelle. » Sauf que j'avais tort. Je pense sincèrement que nous sommes tous là, sur Terre, pour délivrer quelque chose d'important. Moi, j'ai cette faculté de connecter, de rassembler, de savoir exactement ce pourquoi les gens sont faits, d'avoir une vision très précise, d'être clairvoyante, clairaudiente sur certaines choses, d'y aller, d'être très déterminée. Et boum, on y va, on va l'atteindre. Par contre, je sais que les coachs qui m'accompagnent, je sais que ce que je vais offrir aujourd'hui en coaching one-to-one sera différent. Parce que pouvoir faire des sauts quantiques, c'est pas moi qui vais le faire. Moi, je le comprends. Moi, je l'intègre.
Moi, je l'incarne parce que je le fais, parce que ma coach me le fait faire. Mais quand on le vit, c'est différent. J'ai pas envie de l'apprendre pour l'enseigner. J'ai envie de le faire vivre avec la personne qui est la plus compétente autour de moi pour vous le faire vivre en même temps. Parce qu'on va travailler ensemble, tous ces coachs-là, pour apporter ça. Et je pense que oui, je pense qu'il y a certains coachs qui disent pas la vérité, qui disent et qui ont cette peur-là de dire mais si je dis la vérité, en fait, on va plus venir vers moi parce que je serai peut-être pas assez bon. Mais je pense que c'est pas là notre mission. Notre mission, c'est d'être aligné à qui on est et d'avoir conscience de ce qu'on peut apporter. Et moi, je me dis, ah, j'adore la physique quantique, j'adore quand ma coach me connecte à mes guides et à mon âme. Mais j'ai pas envie de faire ça aussi tout le temps. J'ai pas envie d'apprendre ou j'ai pas envie d'être dans cet ego-là de me dire, il faut absolument que j'apprenne pour pouvoir délivrer que à moitié. Je préfère que ma coach délivre à la personne que je vais suivre, à l'entrepreneur, parce que nous tous réunis, on va faire une bombe explosive pour que du coup, il y ait des résultats qui soient extraordinaires et une vision du monde complètement différente. En l'espace de quelques semaines, qu'est-ce qui a fait que j'ai propulsé comme ça? C'est parce que j'ai décidé, il y a 2 mois, de dire à mon mari, c'est pas possible, il y a un secret, je vais aller le chercher, je vais aller comprendre. Et c'est pour ça que j'ai créé l'académie et c'est pour ça que je vais créer mes accompagnements privés de cette manière-là. Parce qu'on nous cache certaines choses et que pour moi, il est hors de question que ce que je mets en pratique pour moi, je ne puisse pas vous le délivrer pour vous et faire en sorte que, bon sang, vos résultats, vos objectifs, vous en tant qu'entrepreneur ou dans votre vie personnelle, principalement ce qui viendra en coaching privé seront des entrepreneurs parce que je connecte avec l'entrepreneuriat, vous permettent de réussir au-delà des tactiques, des stratégies, parce qu'on connecte à des choses qui sont bien plus grandes. Et ça, pour moi, ça a été de vraies révélations que j'ai testées, que j'ai mis de suite dans ma vie. Et je vous dis que le résultat, ma manière de parler aujourd'hui, ma manière de penser de celle que j'étais il y a 2 mois, les résultats que j'ai aujourd'hui sont dus à tout ça mélangé. Et ce ne serait pas honnête, sincèrement pas honnête de ma part, de vous dire que si vous venez en coaching one-to-one, je vais vous apporter tout ça. Je vais créer l'offre qui vous apportera tout ça, comme l'académie, mais en plus puissant et en one-to-one, mais parce que je sais exactement qui m'a permis de pousser encore plus loin ma puissance, mon énergie, ma fréquence vibratoire, mes prises de conscience encore plus hautes. Et c'est ça que je veux apporter. La vérité. La connexion et la vérité. Et la puissance exponentielle. Parce que c'est comme si j'ai l'impression, et c'est ça qui me tient à cœur depuis longtemps, j'ai comme l'impression que souvent, on nous donne des tactiques un petit peu, mais pas en totalité. Je ne sais pas ce que vous ressentez par rapport à ça, mais c'est comme s'il y avait un mensonge, un truc qui faisait que du coup, on ne nous dise pas toute la vérité. Mais pourquoi? Pourquoi on ne serait pas tous en réussite? Pourquoi on ne serait pas tous conscients? Pourquoi on ne serait pas tous heureux? Bordel! Parce que certains veulent une part de gâteau plus importante. Mais si on comprend que finalement tout est limité et tout est question d'énergie, il n'est plus question de part de gâteau, puisque tout est en illimité. Tout est en énergie exponentielle quand on comprend ça et quand on a accès à ça. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus à savoir si on va être supérieur ou inférieur aux autres. Il y a juste à savoir que parce que lui, il est fort pour ça. Elle est forte pour ça. Ah, ça, c'est fort pour ça. Là, on se connecte à autre chose. On se connecte au spirituel. On se connecte au matériel, certes. Mais la jonction des deux va vous propulser. J'avais déjà fait le pari de faire ça dans mon académie. Parce qu'il faut monter encore plus en conscience. Mais là, je vais l'apporter. Je vais le travailler pour l'apporter en coaching one-to-one. Bientôt. Rapidement. Parce que pour moi, il est inconcevable que ça fonctionne pour moi et que vous n'y ayez pas non plus accès. Donc préparez-vous.
parce que je crois que c'est Damien qui l'a marqué. Mais j'ai créé Révolution Coaching. Je pense que on va aller révolutionner encore plus le monde du développement personnel. Et moi, je suis prête. Je suis prête à donner accès et à montrer aux gens qu'il y a encore des niveaux au-dessus. Et je vais aller chercher encore plus ces niveaux pour à chaque fois que je vais apprendre quelque chose, vous permettre d'y avoir accès. Parce que je ne veux pas garder ça pour moi. Je disais toujours qu'une de mes valeurs profondes, c'était l'intégrité, le respect. Et si je ne fais pas ça, je crois que je ne serai pas alignée justement à mon âme. Et je comprends mieux certaines personnes qui me disaient « Oui, mais du coup, ça ne correspond pas, ce n'est pas les règles. » En fait, vous savez quoi? Je pense qu'il y a les règles qu'on veut se fixer. À partir du moment où on comprend comment ça fonctionne et qu'on comprend que du coup, tout est possible, on peut s'ouvrir des portes. Et les portes, il suffit juste de décider de les ouvrir aussi pour les autres. Parce que souvent, on ouvre la porte pour soi-même et parce qu'on y a accès, on ferme les portes derrière au cas où le fait d'ouvrir les autres, on prenne de notre réussite. Sauf que ces personnes-là ne sont pas prêtes à évoluer tout le temps, en permanence, sans s'arrêter, pour comprendre. Merci Mavic. Mais oui, je crois que c'est ce qui me détermine, je crois que c'est ce qui m'a toujours donné envie de faire ça, c'est ce qui m'a toujours donné envie. Et je ne comprenais pas pourquoi je me disais, mais je prends ça, je teste et je regarde si ça fonctionne. Parce que c'est ma manière à moi de l'incarner. Et quand j'ai appelé mes coachs aujourd'hui en disant, bon sang, est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose ensemble pour permettre aux personnes qui viennent à moi en coaching one-to-one, ne pas avoir accès à moi, mais à ce qui, moi, m'a permis d'exploser. Pourquoi je garderais ça pour moi? Pourquoi? À part l'ego. Je vois pas. Mais en fait, on veut se taire. On ne veut pas donner la part du gâteau. Eh bien, je trouve ça bien triste. Je crois que ça, c'est une autre mission que j'ai. De ne pas fermer ma bouche. De ne pas fermer ma bouche. Et de se dire, punaise, je me souviens vraiment de ce moment où j'ai dit à mon mari, tu sais quoi, c'est juste pas possible. Je vais trouver. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais je vais trouver. Et je vais continuer encore. Parce que là, j'ai déjà trouvé des choses. Mais je suis persuadée qu'avec cette volonté de trouver encore, je vais pouvoir trouver d'autres choses qui vont me permettre encore d'évoluer et de venir et faire venir avec moi d'autres personnes dans cette lignée-là. Donc, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais moi, je suis prête. Et croyez-moi, ça va bouger. Parce que si vous avez compris ce que je vous ai dit depuis le début, comment vous fonctionnez, quelle est ma vision des choses, je pense qu'on peut partir tous et s'envoler. Ça ne tient pas pour moi qu'à une seule personne. C'est pas vrai. Pas pour moi. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. J'espère, Sylvie, qu'en tout cas, ça pourra te faire réfléchir et ouvrir une autre vision du monde. En tout cas, j'ai hâte, Sylvie, de te retrouver lundi, 19h dans Drive Your Life, pour un enseignement, en tout cas, qui va être puissant. Ça, c'est une certitude. C'est les premiers niveaux. C'est les grosses prises de conscience pour changer l'humain que vous êtes et la connexion néanmoins à votre âme. Et ensuite, pour ceux qui veulent, on monte encore des niveaux. Vous avez l'académie. Et sinon, vous avez le coaching one-to-one qui va arriver, qui est déjà présent avec moi. Mais celui qui va arriver, qui va être axé aussi avec les autres coachs pour vous donner ce que moi j'ai mis en place concrètement pour propulser, ça va être de la bombe, croyez-moi. Et c'est pas fini on n'a pas fini de grandir. Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée. Je vous aime tous. Faites de beaux rêves.
justement visualiser. N'oubliez pas de visualiser la personne que vous voulez devenir, de redéfinir une vision de votre futur. Ça commence par là. Je sais que c'est juste parfois inimaginable, mais c'est le début. Croyez-moi, c'est le début du chemin. Donc faites-le, 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 faites-le. Je peux pas vous dire plus. Faites-le. Je vous embrasse tous. Belle soirée, belle nuit et je vous dis à demain. Dans la joie et dans la bonne humeur. Bisous à tous.